Salut à tous, ici Wiltex. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 108 sur Jurassic World Evolution 2. Dans le dernier épisode, nous avons transféré les Gallimimus, que voici. On en a transféré 10. Et je sais plus combien on a transféré de Pachycéphalosaures, que voici. Petit Pachycéphalosaure. On en a transféré. On a transféré 6 Pachycéphalosaures, vous voyez. 1, 2, 3, 4, 5. Et que lui c'est l'alpha. Et donc du coup, on, a, on avait construit ce grand enclos qui reliait jusqu'à l'amphithéâtre. Car aujourd'hui, nous allons transférer 2 T-Rex. Quand on va transférer 2 T-Rex, vous allez voir pourquoi on va transférer 2 T-Rex. Regardez bien. Si on va dans la modification du génome, couleur de peau, vous voyez, on a le Tyrannosaure 1997A, 1997B. On va mettre d'abord celui-là. Oui, parce qu'il y avait 2 T-Rex dans Jurassic Park 2, en particulier le Monde Perdu. On va mettre à la vitesse. Alors que lui, d'abord, c'était la version A. Et là, on va mettre la version B. Là. On va mettre la vitesse sur 3, la vitesse maximale. On va mettre celui-là pour la version A, et ici pour la version B, on va mettre celui-là aussi. Parce que les deux textes qu'il y avait dans Jurassic Park 2, le Monde Perdu, bah ils avaient un nom. Le A qui est lui, il s'appelait d'abord, je vais transférer d'abord lui pour voir à quoi il ressemble sa couleur. Ah oui, je sais c'est lui, le vert lui. Bienvenue dans le futur et le passé. Je suis Claire Deering. Avant que les choses ne dérapent, je faisais partie de la direction. Désormais, je suis une activiste de la cause des dinosaures. John Hammond rêvait d'un monde où ils puissent exister, et nous allons nous en assurer. Il n'existe pas de dinosaure plus emblématique que le tyrannosaure. Même les gens incapables de différencier herbivores et carnivores savent tout sur ce dinosaure. Et il suffit de s'en approcher, de sentir son regard, pour comprendre pourquoi le Tyrannosaurus Rex était le maître du Crétacé. Alors vous voyez, ce T-Rex, il est vert et il avait la même couleur dans le film Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Parce que lui, ce T-Rex vert, il avait un nom. Lui, il s'appelait Buck. Alors que lui, sur la version B, alors que celui que la version 1, il s'appelait Bug, le vert. Alors que celui-là, il s'appelait... On va voir sa couleur. Lui aussi. Lui, il s'appelait Do. Alors, il s'appelait Do comme ça. Donc là, les T-Rex, Bug et Do, ils sont là. Il s'appelait comme ça dans le film Jurassic Park 2, Le Monde Perdu. Il s'appelait comme ça. Donc on va les mettre comme ça. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent du sable et de l'eau et des proies. Ben, on va leur mettre de l'eau. Et on va leur mettre... on va mettre l'eau ici. Alors que les proies, on va mettre la nourriture là. Une là. Et les proies vont être ici. Et il en manque du sable. Ok. On va leur mettre du sable.
Hop, le sable est mis. Une fois qu'ils auront visité cette partie, et ben je crois qu'ils auront assez de sable. On va voir. En attendant, on va mettre d'autres dinos ici. Ici, je vous propose qu'on mette... On va mettre ici des Triceratops sur le côté gauche. Alors, des Triceratops. Alors, lui... On va voir s'ils ont une version 1997. Non, ben on va mettre la version normale. C'est parti. Alors qu'ici, on va mettre des Parasaurolophus. On va en mettre. Alors, Parasaurolophus, là. Est-ce qu'ils ont une modification du nom de 1997? Oui, on va mettre ça. C'est parti. Alors, les Triceratops. Je vous propose qu'on en mette... On va mettre 4. On va mettre 4 Triceratops. Alors, les Parasaurolophus, eux, on va en mettre... Eux, ils veulent combien, eux? On va accélérer au maximum pour que ça aille plus vite. D'ailleurs, on va les transférer d'abord. Cible en cours d'évacuation. Demande de récupération bien reçue. On va mettre l'eau. On va attendre qu'ils soient tous transférés. Va redécoller. Transport en Est-ce qu'ils ont assez de sable, les T-Rex? Je suis George Lambert, responsable de la sécurité. Je voulais vous rappeler que la sécurité des dinosaures et des visiteurs, c'est la partie la plus importante du boulot. en cours de transport. Il va être combien les Parasaurolophus? Le Triceratops, c'est l'un des dinosaures emblématiques qui définissent l'essence même de notre activité. Les gens veulent le voir, et nous voulons le faire découvrir au monde entier. Ne laissez pas cette apparence redoutable vous tromper. Ses cornes servent principalement à se défendre et à impressionner ses congénères. Herbivore, cet animal peut être une attraction vedette, ou un cauchemar pour la sécurité, s'il décide de retourner ses cornes contre les clôtures. Alors, le Parasaurolophus va être 4. Ok. Alors, on va en mettre... On va mettre ceux-là. C'est parti. En transit. Qu'est-ce qu'ils veulent, les Triceratops? Ils veulent des fibres. Ok, on va leur donner des fibres. Raison terminée. Alors, eux, les Parasaurolophus veulent des noix. Ok, on va leur donner des noix. Ici. On va les mettre dès qu'ils seront dans l'enclos. On va les mettre. La cible doit être évacuée. La cible est en cours de transport. Transport en cours. Bug et Do. Ah, j'ai beaucoup entendu parler de vous. Laissez-moi me présenter. Je suis Isaac Clement. Appelez-moi juste Isaac, pas besoin de formalité ici. Dans le parc, nous devons rester soudés. Bon, les gens pensent que nous faisons dans le dinosaure. Mais en réalité, notre cœur de métier est le spectacle. Nos têtes d'affiche ont voyagé 65 millions d'années. Alors ne les décevons pas. La cible a bien été transportée. Ce dinosaure, le Parasaurolophus, a un certain sens du spectacle. Surtout en ce qui concerne sa tête. Il se distingue par une crête qu'il utilise à la fois pour amplifier ses vocalises et pour réguler sa température corporelle. Voilà. Les enclos ici sont complets. Et là, je vous propose qu'on ouvre le parc. On va ouvrir le parc. C'est parti.
Alors, dans l'enclos des T-Rex, on va mettre aussi... Alors, dans le film Jurassic Park 2, Le Monde Perdu, il y avait les Compsognathus. On va les mettre. Regardez. L'enclos a toujours été comme ça. Ok, on va mettre cela. Et je sais qu'il va être 8. Si je me trompe pas. Oui, il va être 8. On va la mettre... on va mettre 8. Si on propose combien, eux? Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On va mettre ces 8 là. C'est parti. On va mettre les Compsognathus avec les T-Rex. Alors que si on met les Compsognathus avec les raptors, enfin avec les vélociraptors, et ben les Compsognathus seront paniqués, ils vont jamais boire ni manger. Alors le mieux ce serait de le mettre avec les T-Rex. Comme ça, ils ne risqueront rien. Alors on les met. Une armée de Compsognathus. Le Compsognathus est un petit prédateur, mais il faut s'en méfier. C'est un chasseur redoutable. Les Compsognathus sont très rigolos lorsqu'ils sautent. Et je crois que c'est leur manière de se déplacer très rapidement. Vous voyez comme il fait que sauter? Regardez-les. Ils sont assez mignons les Compsognathus, mais ils sont assez redoutables. Surtout en groupe. En tout cas, on avance pas mal. Et en tout cas, les amis, on va s'arrêter là pour l'épisode numéro 108 sur Jurassic World Evolution 2. On a pu compléter les enclos ici. Et celui-là, on a pu transférer les magnifiques deux T-Rex, Do et Buck. Que voici, Do et Buck. Ils sont assez mignons, eux. En plus, ils se mettent à côté. Ça, c'est trop mignon. Alors que Buck, lui c'est le mâle, alors que Do, c'est la femelle. Si vous savez pas. On a pu transférer aussi les petits Compsognathus, que voici eux, très minuscules, avec les Triceratops, eux, avec Parasaurolophus, que voici. Du coup, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, de mettre des commentaires sur cette vidéo, et de vous abonner à ma chaîne. On se retrouve tout à l'heure pour la suite de ce jeu. Salut!